Le tribunal judiciaire de Sarreguemines, toujours en sous-effectif, mais avec l'arrivée de nouveaux renforts. De nouveaux magistrats rejoignent les rangs de la juridiction, un vice-président chargé des contentieux et de la protection et une magistrate nommée à la chambre correctionnelle. Faute d'effectifs suffisants, les délais de traitement des affaires étaient jusqu'alors rallongés de 3 mois en moyenne. L'autoroute entre Metz et Sarrebruck va être dotée de 17 émetteurs 5G. Ces dispositifs permettront de connecter les voitures autonomes à l'Internet haut débit. L'objectif est d'améliorer la réactivité des véhicules, notamment en matière de sécurité. Les travaux démarreront cette année pour une mise en service en 2027. Les archives municipales de Sarreguemines lancent leur nouveau site internet. 112 000 documents d'état civil, dont des actes de naissance, mariage et décès, sont désormais accessibles en ligne. D'autres documents y seront bientôt à disposition, comme des cartes postales, des plans et diverses archives du territoire. Des collégiens de Rohrbach se mettent en scène pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ils participent au concours Non au harcèlement organisé par l'Éducation nationale. Cette semaine, des élèves de 4e ont réalisé un court-métrage de près de 2 minutes dans leur établissement. Le verdict du concours est attendu en mai. Enfin, 220 élèves ont participé à 2 compétitions départementales au centre nautique de Sarreguemines. Les collégiens et débutants ont disputé un championnat individuel organisé par l'UNSS avec un titre honorifique à la clé. Les lycéens les plus expérimentés ont concouru par équipe dans un championnat d'académie. Les meilleurs d'entre eux décrocheront une qualification pour les championnats de France en mai. Vous regardez Mosaïque Cristal, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour faire un nouveau tour d'horizon de l'actualité de notre territoire. Dans cette émission, on vous emmène en immersion à la découverte du métier de vitrailliste. Marie-Morgane Pérez est allée à la rencontre de Gwendoline Stoll, une jeune artisane qui vient d'ouvrir son atelier dans le Pays de Bitche. Mais d'abord, voici ce qui fait l'actualité en ce vendredi 24 janvier. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines tenait son audience solennelle de rentrée hier matin. Tous les ans, c'est le moment de faire le bilan de l'année écoulée. 2 nouveaux magistrats viennent de rejoindre la juridiction. Un petit soulagement pour cette institution judiciaire qui continue de faire face à un manque d'effectifs. Les précisions avec Camille Henriot. Du nouveau renfort au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Jean-Yves Zordan est vice-président chargé des contentieux et de la protection. Inès Faye est nommée au sein de la chambre correctionnelle. Pour la présidente du tribunal, ce n'est qu'une demi-bonne nouvelle car ces 2 nouveaux magistrats ne suffisent pas à combler les besoins actuels. Vous l'avez constaté, nous avons installé 2 magistrats, c'est-à-dire des renforts nets, puisque aucun magistrat n'est parti au 31 décembre 2024. Mais nous étions dans une situation vraiment extrêmement difficile, puisqu'il y avait 5 postes non pourvus. Ce manque d'effectifs a des conséquences directes sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. En moyenne, aujourd'hui, il faut compter non pas 2, mais entre 5 à 6 mois pour qu'une affaire soit jugée au tribunal. Vu le niveau de baisse d'effectifs, on a dû en fait toucher à peu près à tous les contentieux, sauf ceux vraiment on ne peut absolument pas ralentir la voilure. C'est par exemple le cas de l'assistance éducative, la protection des enfants en danger. On ne peut absolument pas ralentir. Certaines audiences correctionnelles n'ont pas pu être assurées à cause du manque de magistrats. Globalement, 20% des audiences, comparativement à moins 30% et quelques de magistrats, vous voyez qu'on a fourni un effort très important, mais on n'a pas eu d'autre choix puisqu'il a fallu redistribuer les postes sur ce qui ne peut être différé en fait. En 2024, 1102 jugements ont été prononcés en audience au tribunal judiciaire de Sarreguemines. 36% des peines prononcées sont des peines de plus de 6 mois, d'où le taux d'occupation élevé de l'établissement pénitentiaire à Sarreguemines. Il dépasse souvent les 160 à 170% de sa capacité d'accueil. La surpopulation carcérale est le produit d'une activité intense de la juridiction. Et il est exact que l'établissement de Sarreguemines est souvent très occupé, voire malheureusement suroccupé par des détenus. Il y a plusieurs systèmes qui ont été mis en place pour chercher à juguler cette surpopulation. Parmi ceux-ci, vous pourriez penser aux aménagements de peine prononcés dès l'audience du tribunal correctionnel, qui permet d'éviter un emprisonnement, lorsqu'à tout le moins les faits et les antécédents judiciaires de la personne permettent à celle-ci de ne pas devoir gagner la maison d'arrêt. Pour améliorer le fonctionnement du tribunal, plusieurs choses vont se mettre en place, notamment sur les affaires de violence intrafamiliale. Elles représentent aujourd'hui 1/3 des affaires jugées par le tribunal judiciaire de Sarreguemines. L'année 2025 va voir débuter
la mise en œuvre et le fonctionnement d'audiences dédiées, spécialisées dans le traitement des violences intrafamiliales, tandis que très rapidement, des dispositifs vont être mis en place au tribunal pour gérer et traiter les ordonnances de protection avec effet immédiat dans un délai de 24 heures. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines veut aussi développer la cellule d'aide sociale à l'enfance, des projets qui vont se mettre en place dès cette année 2025. Il y a quelques années, cela relevait encore de la science-fiction, l'apparition des voitures autonomes et intelligentes. Pourtant, aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, le rêve devient peu à peu une réalité, y compris dans notre région. Et pour cause, un projet transfrontalier entre Metz et Sarrebruck via Forbach prévoit l'installation d'un corridor autoroutier 5G pour développer la mobilité du futur. Les explications de Mathéo Philippe. Vous avez l'habitude de la connexion 5G sur vos téléphones portables. Désormais, ce sont les autoroutes qui seront équipées de cette technologie. Où ce projet sera implanté? Un tronçon d'autoroute de 60 km entre Metz et Sarrebruck va être équipé de cette technologie Internet très rapide. Une section française entre l'A4 et l'A320 et une partie A6 pour les Allemands. Mais pourquoi faire? Pour aider les véhicules connectés et autonomes à mieux fonctionner. Par exemple, ils pourront éviter les accidents, repérer les bouchons ou même permettre aux passagers de regarder des films pendant le trajet. Une 5G primordiale pour permettre à ces véhicules de réagir très vite, ce qui est nécessaire pour la sécurité des voitures autonomes. Et par qui est réalisé ce projet? Plusieurs entreprises sont sur le dossier, comme Totem, lié à Orange, et l'opérateur Orange lui-même. Au total, ils vont installer 17 nouveaux points émetteurs le long de cette route. Ce projet est soutenu par la région Grand Est et en partie financé par l'Union européenne pour encourager la collaboration entre la France et l'Allemagne et préparer le futur des transports. Les travaux commencent en 2025 et devraient être terminés en 2027 pour cette nouvelle étape vers ces voitures du futur. Et puis autre innovation, cette fois à Sarreguemines, 112 000 documents d'État sont désormais consultables en ligne. Après un long travail de numérisation, les archives municipales ont lancé mardi leur tout nouveau site internet. Actes de naissance, de mariage et de décès, autant de ressources précieuses désormais à la portée de tous. Précision avec le chef du service archives de la ville au micro de Thibaut Desmerlet. Parlez-moi un peu de ce nouveau site des archives, quel est son but? Ce nouveau site est surtout, on va dire, à destination de notre public généalogiste, puisque ce sont surtout pour l'instant des actes d'état civil qui sont disponibles à la consultation. Ce sont des actes donc de naissance, de mariage et de décès qui sont consultables en ligne depuis n'importe quel poste de travail, on va dire depuis 1663 jusqu'à 1942. Et pourquoi cette volonté d'avoir mis à disposition toutes ces vues numériques? Puisque, on va dire, jusqu'à maintenant, les usagers ne devaient nous demander par mail ou par téléphone ces fameux actes qui les intéressaient tant. Et maintenant, on va dire, avec ce nouveau site, cela est beaucoup plus simple pour eux et pour nous. On ne va pas se le cacher. C'est surtout, on va dire, une facilité pour eux, puisqu'ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils n'ont pas besoin d'attendre, ils peuvent eux-mêmes tout de suite chercher l'acte souhaité. Et est-ce que ce site est amené à évoluer ? Oui, il est amené à évoluer dans le bon sens, puisque nous allons alimenter ce site avec de nouvelles archives numérisées. Là, nous parlons donc de cartes postales, de plans et de toute autre archive iconographique qui peuvent intéresser les Sarregueminois. Donc là, on peut parler de Sarreguemines même, mais aussi du territoire, puisqu'auparavant, nous parlions d'actes d'état civil. Je précise aussi par là que nous avons des archives d'état civil de Sarreguemines, mais aussi de Welferdin, de Volspertswiller et de Neunkirch. Allez, go. Parlons à 14 ans. Fléau qui touche près d'un élève sur 10, le harcèlement scolaire. Pour la deuxième année consécutive, un petit groupe d'élèves du collège de Rohrbach-les-Bitches participe à un concours de sensibilisation organisé par l'Éducation nationale. Ces collégiens sont des ambassadeurs, autrement dit des lanceurs d'alerte, chargés de signaler les situations de harcèlement aux enseignants. Mardi dernier, ils se sont mis en scène dans un court-métrage qu'ils ont eux-mêmes écrit. Reportage. Allez, go. À 14 ans, ils font leur premier pas dans le monde du cinéma. Ça fait déjà plusieurs fois que tu l'embêtes. Et toi, si ça te dérange pas, nous, ça nous dérange. Raconte-moi un peu, c'est quoi l'histoire? Une personne, Anaïs, qui vient et qui embête Maxime, qui lui fait des reproches sur son style vestimentaire. Bah tiens, t'es tout seul. Oh, mais t'as vu comment t'es habillé?
Non mais vraiment, toujours à côté de la plaque en fait. Et un autre groupe d'élèves qui sont des ambassadeurs et qui viennent l'aider. C'est pas parce qu'il est tout seul que tu peux te moquer de lui. Mais c'est juste pour rigoler. Non, c'est pas juste pour rigoler. C'est du harcèlement. Allez, action! Utiliser le 7e art pour lutter contre le harcèlement scolaire, c'est le pari qu'ont fait ces apprentis cinéastes pour leur seconde participation au prix Non au harcèlement. Les gens vont pas forcément s'arrêter pour lire ou regarder l'affiche tout simplement, alors qu'un film, ça se regarde en entier. On va plus forcément adhérer à un film que à une affiche. En fait, on peut l'utiliser aussi au sein de l'établissement pour justement la journée non harcèlement auquel on pourra s'appuyer dessus pour montrer aux autres élèves ce que les ambassadeurs ont réalisé aussi au long de l'année. Ce court-métrage d'un peu moins de 2 minutes comprend 3 séquences. Elles ont été tournées en une matinée dans la cour et les couloirs du collège, des lieux souvent propices au harcèlement, le tout avec l'aide d'un réalisateur professionnel. On a d'abord découpé les scènes, vérifié que tout fonctionnait bien à l'extérieur. Il fallait remettre en situation. Ils étaient super investis, le texte était appris et surtout était incarné. Leur vidéo a été envoyée au rectorat. Plusieurs prix seront décernés aux lauréats lors de l'annonce des résultats en mai prochain. On leur souhaite évidemment bonne chance. Et pendant que certains élèves s'illustrent devant l'objectif, d'autres se jettent à l'eau. Mardi, 220 collégiens et lycéens mosellans se sont affrontés lors de 2 compétitions départementales. Elles étaient organisées par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, au centre nautique de Sarreguemines. Alors en quoi consistent ces épreuves et quels prix sont décernés? Noah Nkouka a tendu son micro aux participants et encadrants. Regardez. Ça fait des années que cette compétition a lieu sur Sarreguemines. Donc on a un championnat de Moselle individuel qui s'adresse aux élèves qui sont licenciés FFN, c'est-à-dire Fédération Française de Natation, et aussi pour les nageurs qui ne sont pas licenciés. L'intérêt, c'est de faire découvrir la natation pour nos élèves qui ne connaissent pas la natation en compétition et pour les élèves qui sont en FFN, de montrer leur niveau d'excellence auprès d'autres élèves. On a parallèlement une deuxième compétition qui se déroule, les championnats d'académie par équipe de natation lycée, où il y a des épreuves de nage et de sauvetage. Donc le championnat de Moselle, c'est un titre honorifique avec une médaille. Et puis pour les championnats d'académie par équipe lycée, donc là c'est une qualification au championnat de France qui est en jeu. Et donc l'équipe qui finit premier directement qualifiée pour la finale nationale qui aura lieu au mois de mai. J'ai commencé avec les JO de Rio 2016. J'avais vu de la natation artistique et malheureusement dans le département il n'y avait pas d'équipe. Donc ma mère elle m'a dit si tu veux faire de la natation, on essaye de la natation normale. Et au final, au fil des ans, ça m'a plu et j'ai continué. Mon objectif, c'est prendre du plaisir, m'amuser et le petit plus, ce sera les médailles et les podiums. Comme toutes les organisations UNSS, on s'appuie sur une équipe de professeurs. On a nous le rôle de coordonner tout ça au niveau du service départemental. À noter également la présence des jeunes officiels. Donc les jeunes officiels, c'est nos jeunes élèves qui sont ici jeunes arbitres, qui sont en formation et qui font tourner la compétition. Ils sont supervisés par des professeurs de PS et ils ont eux la possibilité d'obtenir une certification de niveau départemental. Dans un instant, votre rendez-vous en immersion. Marie-Morgane Pires est allée à la rencontre d'une jeune vitrailliste à Gotsenbrück. Coup de projecteur sur son univers juste après la météo. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, pour la journée de demain, ce sont les nuages et la pluie qui vont dominer. Si la matinée débutera sous quelques averses, elles vont finir par s'intensifier dans le courant de la journée. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain nous fêtons les bols et il fera jour de 8h10 à 17h17. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Retrouvez Didier Barbelivien en concert à l'espace Cassin de Beach, samedi 1er février à 20h30. Réservez vos places sur www.product-son.fr ou auprès des points de vente habituels.
Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticiper, c'est l'avenir. C'est donc le moment de retrouver Marie-Morgane Pires en immersion. Elle a rendu visite à Gwendoline Stoll, une jeune vitrailliste qui vient d'ouvrir son atelier reflet d'art à Gotsenbrück, dans le pays de Bitche. Découvrez son univers et son parcours dans ce reportage. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, je suis à Gotsenbrück pour rencontrer Gwendoline Stoll, vitrailliste, meilleure apprentie de France en 2022. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton atelier, un atelier qui est tout récent, c'est ça? Oui, j'ai ouvert début novembre. Ok, et du coup, comment t'es venue l'idée de devenir vitrailliste? C'est pas quelque chose qui est courant? Non, dans ma famille, ils étaient toujours un peu dans le verre et ma mère est vitrailliste depuis 20-25 ans et donc depuis petite, je l'accompagnais au travail et elle me racontait, donc j'ai toujours été un peu passionnée par ça. Donc après le collège, j'ai fait un apprentissage au CERFAV, une grande école qui est connue. Et j'ai été chez Verissima qui est pas très loin d'ici et après 5 ans j'ai décidé d'ouvrir mon atelier, ma boutique. C'est un rêve pour la plupart des artisans, donc voilà. Donc là tu es en train de préparer une petite commande, des petites pattes de chien, c'est ça? Alors ça c'est un modèle que j'ai exposé en boutique, donc c'est mes 2 chiens. Okay. Et alors je propose de personnaliser selon la couleur du chien, donc brun, noir, gris, enfin on peut mettre du violet et du bleu aussi, mais... Et donc là, j'ai quelqu'un qui veut 2 pattes noires et blanches, une avec un peu plus de blanc et l'autre un peu moins. Donc là, je vais la couper. Ensuite, il faudra la passer à la meuleuse. Et ensuite, il faudra l'enrober et la souder et l'attacher avec des fils et la commande sera terminée. Ok. Et du coup, là, tu dessines directement sur le verre, c'est ça? Alors, il y a des vitraux que je prends avec des croquis. Okay. Donc, avec le verre que je peux voir en transparence, j'ai juste à le poser sur le croquis et je coupe à travers. Sauf que là, c'est du verre opaque. Ah, oui. Donc, du coup, je pré-coupe des verres transparents. Et je dessine au-dessus pour pouvoir ensuite couper. Donc là, je les ai préalablement dessinés. Et donc là, j'ai juste à couper au-dessus du feutre, quoi. Tu as fait ton apprentissage à Verissima, donc c'est à Gotsenbrück. Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, ma maman travaillait là-bas déjà depuis longtemps, donc je suis rentrée en apprentissage en 2018, donc après ma seconde. Et du coup, j'ai commencé un apprentissage vitrailliste, donc un CAP vitrailliste sur 2 ans que j'ai reçu. Et ensuite, j'ai continué mon apprentissage. J'ai fait un deuxième apprentissage en décorateur sur verre, aussi chez Verissima et aussi au CERFAV, que j'ai reçu en 2022 du coup et où j'ai été médaillée une des meilleures apprenties de France 2022 en décorateur sur verre du coup. D'accord, et du coup ça j'imagine que c'est une grande fierté pour toi, un accomplissement un petit peu Oui, c'est forcément, hein, c'est la récompense un peu d'années de travail et ça fait toujours plaisir, même si on ne le fait pas que pour ça, mais ça fait toujours plaisir quand on est récompensé, donc voilà. Donc là j'ai fini les 2 premières étapes, donc couper et meuler, et maintenant la 3e étape c'est enrober de bandes de cuivre, donc on va passer de l'autre côté. Donc c'est ce qui va permettre de souder tout ensemble? Ouais, donc en fait la soudure s'accroche après sur la bande de cuivre. Donc comme tu peux le voir, là il y a des petites et là il y a des grandes. Donc en fait le verre n'est pas toujours de la même épaisseur, donc en fonction du verre on jongle. Donc là je vais prendre la plus grande. Je mets le gain. Bien que le verre ne coupe plus vu qu'il est meulé, mais quand même. Et donc là, il y a le côté là est collant. Donc on enlève la poussière de la meuleuse. Et après le but c'est d'enrober toute la pièce. C'est tout autour et de rabattre sur les côtés.
Et du coup, toi, tu fais principalement des commandes pour les clients, c'est eux qui viennent te proposer des choses Alors dans la boutique, j'ai préparé plein de choses que moi je propose pour montrer un peu aux gens tout ce que je suis capable de faire et pour donner des idées par exemple de cadeaux. Ça marche bien pour les cadeaux, quand les gens veulent des cadeaux originaux pour des anniversaires, etc. Donc je propose plusieurs choses, des miroirs, des suspensions, des décorations, tout ça. Et après, si les gens veulent des trucs perso, ils peuvent me joindre, soit venir dans la boutique, soit me joindre sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi. Et après, je peux faire sur demande, ouais. Donc maintenant, je te propose de tester toi aussi, de faire un petit vitrail. Donc tu peux tester de faire une petite feuille. Ok. Donc je te laisse choisir la couleur. Donc là, je t'en ai proposé 2, du orange, du violet. Qu'est-ce que tu préfères? Plutôt le violet. Ok, le violet, donc on va enlever celui-là. En plus, ça sera simple parce que vu que c'est transparent, tu vas pouvoir couper à travers. Donc je vais te couper un petit bout. Je voulais pas le casser les oreilles, mais voilà. Donc voilà. Donc maintenant, pour couper, je t'en coupe une et tu essaieras les deux autres. Ouais, ça marche. Donc tu regardes, tu te mets comme ça, tu pars toujours d'un bout, et tu peux pas t'arrêter au milieu et voilà. Donc tu pars d'ici, là je vais te couper celui-là. Tu pars comme ça. Comme ça. Et jusqu'au bout. Il faut appuyer fort, mais pas trop fort, il faut que ça fasse à peu près ce bruit là. D'accord. Et ensuite, tu détaches. Il faut mettre un peu de force et sinon on tapote derrière. C'est pour ouvrir le verre. Voilà, ça marche mieux. Et ensuite, tu le remets dessus et il faudra faire tout le contour. Donc, je vais te faire la première pièce. Et ensuite, on prend la pince. Là, on voit le trait et on coupe. Donc, on ne sait jamais vraiment comment le verre va partir. Il ne fait pas toujours comme on veut. Tu pourras faire la deuxième pièce, la détacher, couper là au-dessus, détacher, faire la troisième pièce. Ok, ça marche. Des petites lunettes. Élégant. Donc là, je pars de là et je fais celle-ci. Ouais, ouais. Il faut essayer de mettre le couvercle vraiment bien droit. Ouais. Voilà, comme ça. Appuyez plus, appuie plus. Plus, voilà. Voilà. Je crois que j'ai pas assez appuyé au début. Bon, on va essayer, sinon c'est pas grave. On va essayer de détacher. Ça a marché. Ouais, c'est là le petit bout qu'il faut que tu détaches. J'ai peur de casser complètement. Si tu prends plutôt comme ça, le trait est ici, tu te mets le long du trait et tu détaches. C'est parce que tu appuies pas assez fort, je pense. Comme ça. Voilà. Et là maintenant, tu peux faire le petit bout en bas et en haut là. Oula. C'est pas grave. C'est un coup de main à prendre, hein, c'est pas facile. Hein. On n'est pas vraiment sur les traits, mais... Donc attends, je te fais le petit ici. Voilà. Donc là, on va passer sur la meuleuse. Ok. Donc il faut pas toucher ça là en haut, il faut juste être là. Donc soit tu le fais à la main, soit tu le fais à la machine, c'est comme tu veux. Moi, j'aime bien faire à la machine, c'est pratique. Faut pas trop appuyer, mais il faut quand même un peu appuyer. Donc je te laisse faire doucement dans un premier temps et après, tu appuieras un peu mieux. Et là, l'objectif, c'est que ça soit tout lisse, hein, c'est ça? Qu'il y ait le moins de bosses, le moins de petits points comme ça, parce que sinon la bande de cuivre ne collera pas. Et après, le but, c'est aussi que les deux pièces se fondent au mieux ensemble. Parce que plus il y aura de trous, plus la soudure sera grosse et pas homogène. Ouais, c'est pas mal. Alors après, c'est jamais parfait. Hein. Il y a toujours des petites choses à reprendre, mais c'est déjà bien. Maintenant, tu fais les deux autres et après, on essaiera de les mettre au mieux ensemble. Donc si j'ai bien retenu, maintenant, c'est l'étape de l'enrobage, c'est ça? Ouais. Donc je prends aussi celui-ci? Ouais, tu peux prendre le plus grand, ça sera un peu plus facile. Donc il faut détacher là? Ouais. Donc là, à l'intérieur, c'est collant. Alors, les gens ont plusieurs façons. Soit tu le prends comme ça et tu enrobes. À toi de voir dans quel sens tu veux te le prendre pour que tu arrives. Je vais faire au feeling. Il faut que tu essayes de mettre autant à droite qu'à gauche. Ouais, le mettre bien au milieu.
Ça, c'est des étapes, on pourrait penser que c'est hyper simple, mais en fait, même là, il faut être hyper minutieux et il faut avoir le coup de main, le bon sens pour le tenir, parce que là, tu mets la bande de cuivre par-dessus, donc tu vois pas vraiment si tu as autant à droite qu'à gauche, mais c'est normal. Voilà, une fois que tu as tout bien replié partout, tu peux passer la roulette. C'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Tu vois, là, tu as un peu plus de l'autre côté, mais globalement, c'est bien. Tu as de la bande de cuivre partout. C'est bien. Et on pourra souder. Donc, tu peux prendre le fer. Fais attention de ne pas te brûler. Et après, avec de l'étain, donc en fait, il faut que tu tiennes et en même temps que tu soudes. Donc là, c'est bon. Et tu vas essayer de poser une petite goutte. Donc là, tu peux tenir de la main droite ta baguette. J'ai plus fait ça depuis le collège. Donc là, juste comme ça? Ouais. J'ai l'impression de faire n'importe quoi, mais vraiment. Non, mais après, il faut avoir le truc, hein. Il faut que ça soit assez chaud, pas trop chaud non plus, et qu'il y ait de la matière, et voilà. Là, le but, c'est de souder toutes les parties, et après, il faudra souder tout le contour, voilà. Donc la soudure, c'est aussi tout un art. Hein. C'est compliqué de couper, souder, c'est aussi de faire de belles soudures bien rondes, bien homogènes. Il ne faut pas trop rester longtemps, sinon le verre risque de fissurer. Enfin, c'est... Donc là, je peux faire le côté là. Juste un peu te le tenir pour pas qu'il parte. Une fois qu'il y a des points de soudure, c'est bon. Se lancer en tant qu'artisan comme ça dans le pays de Bitche, ça peut faire un petit peu peur, mais toi tu as décidé de te lancer, c'est un peu un challenge? Ça fait un peu peur, surtout en étant une femme, c'est toujours un peu... voilà, mais il faut y aller, hein, il faut pas se poser trop de questions, et puis je verrai bien où ça me mène, mais je suis confiante, puis je suis bien entourée, j'ai de la famille, mon copain, des amis, tout le monde me soutient, donc je suis contente et je vais à fond. Et tu as déjà plein d'autres projets? Oui, j'ai plein de projets, après chaque chose en son temps, mais j'ai plein de projets. Là, je vais commencer la collection de Saint-Valentin, puis après il y aura Pâques, et j'ai plein d'idées qui viennent en même temps, mais ouais, plein de choses en tête. Et du coup, pour te faire connaître, tu as aussi déjà fait quelques marchés, ça permet d'être déjà proche du public et de potentiels clients? Oui, j'ai fait des marchés de Noël en décembre, et au courant de l'année, je ferai des marchés d'artisans, créateurs et tout ça, donc oui, des expos pour se faire connaître, pour ramener un peu d'autres clients et du public, donc ouais. En tout cas, on sent ta volonté, ta passion. Qu'est-ce qui te plaît, toi, au quotidien, finalement, dans cette activité qui est toute nouvelle pour toi? En tant que vitrailliste, moi, j'aime la création. Ça part du dessin jusqu'à la réalisation, jusqu'à la fin. Quand j'ai fini le produit, je suis tellement contente. Mais après, en entreprise, on était toujours limité dans les commandes qu'on a. Donc, me mettre à mon compte et pouvoir faire ce que je veux, créer ce que j'aime, ce que j'ai envie. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et puis, je choisis mes clients. Enfin, j'ai beaucoup plus de choses qu'en atelier, en usine. Donc là, vraiment, j'ai tout. Et puis, j'ai tous les autres côtés que j'aime aussi d'être entrepreneur. Donc là, j'apprends, mais j'aime tout. Donc voilà. En tout cas, je te souhaite le meilleur dans cette aventure. Merci de m'avoir invité dans ton univers. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.